Voici deux verbes en portugais qui ont les mêmes sons, mais qui n'ont pas forcément la même signification selon la place de la syllabe forte. Et ça, en portugais, c'est très important. Alors écoute et dis-moi si tu entends la différence. Trabalho, trabalho, trabalhou, trabalhou. Les premiers, on sait que c'est conjugué au présent et à la première personne grâce justement à la syllabe forte qui est sur l'avant-dernière syllabe. Trabalho, trabalho. Alors que le deuxième a la syllabe forte sur la dernière syllabe et ça devient trabalhou, trabalhou. Et ici, c'est le verbe travailler conjugué au passé composé et il peut avoir plusieurs traductions dans ces cas. Ça peut être il a travaillé, elle a travaillé, on a travaillé, tu as travaillé ou encore vous avez travaillé dans l'idée des formels singuliers. Et ça, c'est possible en portugais car on a les sujets cachés, qui c'est quand on fait une phrase en commençant directement par les verbes sans les sujets. Mais bien sûr, on fait ces structures de phrases seulement quand le sujet est clair dans la conversation et qu'on peut comprendre par les contextes. Si ce n'est pas clair dans les contextes, on est obligé d'utiliser les sujets quand même. Et encore, très utile à savoir, c'est que cette même logique va s'appliquer à tous les verbes réguliers qui finissent en ar, que c'est les groupes qu'il a le plus de verbes en portugais. Par exemple, eu gosto, avant dernière syllabe, ele gostou, dernière syllabe. Eu falo, você falou, você falou. E para terminar, o último exemplo, eu canto, avant dernière syllabe, ou sinon, a gente cantou, et là, c'est on a chanté. E aí, você conseguiu falar com a sílaba tônica no lugar certo? Est-ce que tu as réussi à dire ces mots avec la syllabe forte à la bonne place? Dis-moi dans les commentaires.